Bonjour, bonjour. Bonjour, on partage. On partage le live. Nous sommes samedi 2 août. C'est votre serviteur, Lord Galvanisateur, Landry Amiens, Washington. Nous sommes samedi. Comme vous avez constaté, j'ai pris énormément de poids. Énormément de poids. Je me suis je me suis beaucoup laissé aller depuis le début de la transition. C'est l'excès de joie. L'excès de joie. Vous savez, ce combat pour la libération du Gabon m'avait mis dans des positions extrêmes. Je vais vous faire la confidence aujourd'hui que je me préparais déjà à être le premier kamikaze gabonais, pour ne pas dire africain. Ouais, je travaillais dessus. Parce que pour moi, Bongo avait mis les Gabonais dans une situation d'extrême précarité. Et je suis de ceux qui pensent que l'extrémisme ne se résout que par l'extrémisme. Parce que Bongo, vraiment, c'était méchant ce qu'il avait fait. Donc, lorsque Oligui vient faire le coup de libération, pour moi, c'est une libération. C'est un retour à la vie. Parce qu'il ne faut pas suivre. Je suis quelqu'un qui avait déjà accepté de perdre sa vie pour ce pays. Et je me préparais, je vous dis la vérité, je me préparais. Quand je disais souvent dans mes lives que je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, j'avais des idées, mais l'autre idée que j'avais, je préfère ne pas dire ça. Je préfère ne pas la dire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je me préparais à mourir, mais à ne pas mourir seul. À ne pas mourir seul, mais à mourir avec Ali Bongo. C'est les positions extrêmes dans lesquelles j'étais. Donc, lorsque le président Oligui décide de nous libérer, cette libération-là, chacun la définit comme elle veut. Mais moi, c'est même au-dessus de la libération. C'est le retour à la vie, parce que j'étais déjà mort. J'avais déjà accepté de mourir. Ce n'était qu'une affaire de temps. Je dis bien, ce n'était qu'une affaire de temps, parce que je prenais mon temps pour me préparer sans attirer de soupçons. Donc, voilà. Donc, pourquoi, lorsque arrive le coup de libération, j'ai retrouvé la vie. Je suis revenu à la vie. Ce n'est pas seulement une affaire de liberté, c'est au-delà de la liberté. Et cette joie-là qui m'habite, avec laquelle je vis depuis le 30 août, cette joie-là a fait en sorte que, voilà, je me suis laissé aller. Pour que vous sachiez, ce n'est pas trop la nourriture qui m'a fait grossir. Hein. C'est, comme on dit chez nous, le vin. Le vin. Je crois que pour plusieurs qui m'ont rencontré dans la ville, vous m'avez vu, j'avais toujours une canette de coca, où j'avais toujours mes petits shots de whisky là, que je prenais vraiment de manière outrancière. Je peux dire que je vidais presque une bouteille chaque jour. Donc c'est ça. Vous savez que l'alcool, surtout la liqueur, ça fait grossir parce que il y a beaucoup de sucre, des sucres lents. Et ces sucres lents là contribuent à
à la prise de poids. C'est pourquoi j'ai pris énormément de poids. Bon, maintenant, il est temps que je reprenne ma vie comme avant, que je recommence comme j'ai recommencé à le faire. Ma marche, déjà, et éventuellement ma discipline, parce que tout ça se résume par la discipline. Que je reprenne ma discipline, que je revoie mon hygiène de vie, comme je le faisais avant. Alors donc voilà, c'est un peu ma motivation. Donc j'ai repris. Et de temps en temps, le matin, vous pourrez me voir en live. Bon, hier, pour ceux qui ont assisté ou ceux qui suivent le Corbeau national Jonas Mulenda, je pense que... taxi, on vous appelle. De rien, maman. Alors donc, je disais, hier, je suis monté exceptionnellement sur le live du Corbeau. Le Corbeau, c'est Jonas Mulenda, ce gars-là qui a été ridiculisé par Nazi, parce qu'il faut le reconnaître, que ce gars-là qui disait que il avait des vidéos, des audios du chef de l'État, des sextapes, pour le dire, du chef de l'État avec Nazi, alors qu'il n'en était rien. Donc, Nazi, il a fait monter Nazi sur son live, qui allait clairement clarifier les choses, que cela n'existait nulle part. Parce que comme moi-même je l'ai dit dans les lives, le chef de l'État aime l'ego. D'ailleurs, comme nous tous ces Gabonais, on aime la femme. Surtout nos sœurs gabonaises là. Nos sœurs gabonaises, elles ont le goût, elles sont sucrées. Donc, on aime les femmes. On n'aime pas les hommes. On ne connaît pas les histoires des hommes. Ceux qui ont amené l'affaire des hommes là dans ce pays-là, ils sont partis. Ceux qui faisaient que les femmes n'avaient plus de dragueurs là. Hein? Ces gens-là, nous les avons chassés du pouvoir. Donc, il n'y a plus trop ces histoires de pédérastie là au Gabon. Il n'y a plus trop ces histoires de ramasser les clés. Pour avoir une promotion, on doit te squinter le sky. Le quas, vous appelez ça comment le quas? C'est ce que, comme ça, les enfants appellent ça. Donc, ces histoires-là n'existent pas. Et j'ai même vu ce menteur de Hugues Sylvain me faire toi, un autre menteur, monter sur un live pour vouloir faire croire en disant oui, j'ai vu la porte s'ouvrir et se refermer. Minal, vous êtes des menteurs. Des menteurs. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Et nous tous au Gabon, on sait que on est un chef d'État. D'ailleurs, pour preuve, il a 2 femmes. Voilà. Il a 2 femmes. Et nous qui sommes des proches, parce que ce n'est pas un secret, il nous impose à épouser nos frères gabonaises, nos soeurs gabonaises. Et attendez, il y a même un petit détail. Vous vous souvenez, lors de l'une de ses visites à l'UOB, lors de l'une de ses vidéos, de ses visites à l'UOB, j'ai oublié à quel moment c'était. Alors, il y avait 2 petites filles qui dansaient, qui se sont mis à danser ensemble. Alors, vous avez bien vu comment le chef de l'État a arrêté de danser avec sa femme. Et il a dit non, 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 vous m'arrêtez ça. Il y a les hommes ici. Toi, tu prends ton gars, tu prends un homme, tu prends un homme. Et les filles se sont laissées. Et chacun est allé a trouvé un bisseur dans la salle. Parce que le président donnait clairement un message. Que vous, les femmes, vous ne pouvez pas danser entre vous. Les filles, vous ne pouvez pas être là, vous vous tenez entre vous, ou bien les garçons. C'est filles et garçons quand on begin. C'est garçons et filles. Et non filles et filles, garçons et garçons, non. Il n'est pas dedans. C'est un homme de valeur. Et il prône les valeurs. Il prône les valeurs. Il fait la promotion des valeurs. Donc si lui-même il est dans la promotion des valeurs, vous comprenez que il ne peut pas se retrouver dans des histoires d'homosexualité. Il ne peut pas se retrouver dans des histoires d'homosexualité telles que
ces détracteurs ont tenté de vouloir faire croire. Et c'est pourquoi, malgré tout ce que fait Nazi, où je ne suis carrément pas d'accord, c'est-à-dire enregistrer un chef de l'État, ça ne se fait pas, quelle que soit la raison, on n'enregistre pas un chef de l'État. On n'enregistre pas, parce que ce sont des situations comme ça qui amènent l'être humain à changer. Oligui, le président Oligui, est un personnage ouvert. Il a toujours été ouvert. Il a toujours été quelqu'un de simple, avec la main ouverte. C'est pourquoi, lorsqu'il est venu me voir à la prison centrale, la veille de ma sortie de prison, parce que c'est plus un secret, il est venu, quand il m'a fait des propositions, oh voilà, arrête de combattre, viens avec nous, je l'ai regardé comme ça. Je disais seulement au fond de moi que tu m'as acquis. Tu m'as à toi ou tu m'as à moi. Mon frère, va faire ce que tu as à faire. Quand je lui ai dit, en ces termes, que le jour où tu feras des bonnes choses, moi-même je viendrai. Je lui ai dit, le jour où tu feras des bonnes... Parce que on s'était compris. Moi-même je savais qu'Oligui était dans un game, qu'Oligui n'acceptait pas ce qui se passait au Gabon. Je le savais qu'Oligui ne pouvait pas accepter ce qui se passait au Gabon. Donc, quand il est venu me faire la tentation, ou peut-être pour me tester, pour voir, bon, il a bien vu que, voilà, moi ne m'achète pas. Donc, alors c'est pour dire quoi que nous avons un Gabonais normal, qui prône les valeurs, qui a toujours été comme ça, il a toujours été ouvert. Aujourd'hui, le chef de l'État, un chef de l'État ne s'enregistre pas. D'abord même au-delà du chef de l'État, c'est indécent d'enregistrer quelqu'un sans son approbation. C'est encore plus indécent de les rendre publics. Et moi je dis, je répète, je vous regarde dans les yeux, tous ceux avec qui je parle en privé, le jour où un de mes audios, une conversation privée que j'ai avec quelqu'un sort, sans mon autorisation, je vais déposer plainte contre la personne, quel que soit là où il est. Parce que c'est une atteinte à ma vie privée. C'est une atteinte. Tu ne peux pas enregistrer les gens. Et encore moins les rendre publics. La personne qui a commencé cette histoire-là, c'est Moulenda et Lanlaire. Ici, dans le cas du Gabon, là. Moulenda Jonas et Landry Mbang, alias Lanlaire. Voilà les gens qui ont commencé ces histoires d'enregistrer les gens et de rendre ça public. Ce sont eux. Bonjour. Ouais. Ce sont eux qui ont commencé ces histoires-là. Commencer à enregistrer les gens et rendre ça public sans l'accord des gens. Moi, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas. Jamais. Donc, c'est indécent, c'est pas légal, mais nous avons à la tête du Gabon un Gabonais de cœur qui est un être humain qui commet des erreurs, comme nous tous. Il est militaire. Le militaire, c'est le pragmatisme. Aujourd'hui, il fait ses classes en politique. Parce que d'aucuns diront que oui, mais Oligui était avec Omar Bongo. Il aurait pu apprendre. Oui, il a appris au niveau où il a pu apprendre. Parce que entre la pratique et la théorie, c'est deux choses différentes. Oui, Oligui était avec Omar Bongo. Mais Oligui était avec Omar Bongo en tant qu'observateur. Il ne pratiquait pas. Et ce n'est pas tous ceux qui étaient dans la tête d'Omar Bongo qu'il parlait devant Oligui ou qu'il faisait devant Oligui. Donc, maintenant, aujourd'hui, le chef de l'État est face à son destin. La fonction qu'il a est d'abord une fonction politique. Donc, il est obligé, qu'il le veuille ou non, il est obligé de faire de la politique. Et faire de la politique, ça passe par un apprentissage. Et quand il dit apprentissage, dit erreur.
Qui dit apprentissage dit on peut tomber et se relever. Parce que c'est comme ça que l'on apprend. Un enfant qui apprend à marcher, il tombe, il se relève. Et il fait ses pas. Ta, 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 ta. Allez, un pas, deux pas, il tombe. Il se remet debout. Ta, 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 ta. Voilà, nous tous on connaît l'expression là. Hein? Avec les enfants. Ta, 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 ta. Il fait 2, 3, 4, 5 pas. Il tombe, il se relève. Et après, on voit maintenant l'enfant qui commence à marcher jusqu'à la porte. Après, il commence à courir. Après, on poursuit maintenant l'enfant dans la cour. Parce que là, il a déjà fait ses classes. Et c'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Et les personnes qui l'aiment doivent l'accompagner au lieu de cracher dessus lorsque il fait une erreur. Parce qu'il va tout... C'est pas... Écoutez bien. Moi, je pense que c'est une erreur. Et ce n'est pas la dernière erreur qu'il aura à faire. Ce n'est pas la dernière erreur. Il y en a qui disent oui, mais vous êtes là, vous ne dites rien, parce qu'ils veulent qu'on aille cracher sur Oligui. Moi, Landry Amiens, je ne le ferai jamais. Je vous le dis. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Je suis un homme loyal. Je suis un homme fidèle. Personne ne m'a obligé ni demandé d'être avec le chef de l'État. C'est volontairement. Moi-même, je suis parti. Je dis, bon, je t'avais dit, quand tu vas faire la chose, on sera ensemble. Nous voici ensemble. Non? Je connais le personnage. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va me dire, oui, il a fait une erreur, va cracher sur lui, va crier sur lui. Jamais! Je le défends. Surtout lorsqu'il y a des arguments pour le défendre. Et ce n'est pas des arguments qui manquent pour le défendre. Donc, ne vous trompez même pas. Ne vous trompez pas. Voilà, donc, c'est ça. Un chef, un frère. Parce qu'Oligui n'est pas, c'est le président de la République, mais c'est mon frère. Je pèse mes mots. Le président, c'est le chef de l'État, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Mais c'est d'abord mon frère. Et je crois que il a dit à plusieurs reprises lui-même, à Oyem, avant que je ne vienne à Libreville, publiquement, il le dit, lorsqu'il a reçu la diaspora, il le dit, c'est mon frère. Un frère, ça ne se jette pas en pâture lorsqu'il fait une erreur. Un frère, ça se protège. Je suis son grand frère. Un grand frère protège son petit frère. Même quand il est dans l'erreur. C'est ça le rôle du grand frère. Et il n'est pas le seul que je protège. Tous mes petits frères vous diront la même chose. Que ce soit Stéphane Zengbung, et tout le reste, ils vous diront la même chose. Je protège mes frères. Donc je vais toujours les protéger. Comme je protège mon frère qui est chef de l'État. Donc, ça c'est un. Alors, hier je suis monté sur le live de Jonas Moulenda. Pourquoi je suis monté sur le live de Jonas Moulenda? Je suis monté sur le live de Jonas Moulenda parce que depuis un certain temps, Jonas publie une photo de moi où je suis, tenez-vous bien, dans un campement de pêche. Vous vous souvenez qu'après ma sortie de prison, je suis allé faire la pêche à Njolé, où j'avais la vidéo du python qu'on a tué mon frère et moi avec la machette. Parce qu'à cette période-là, je faisais la pêche. Et là, j'étais dans un campement de pêche. Alors cette photo que moi-même, j'avais demandé, j'ai envoyé à une amie, et je lui ai dit, pose cette photo, en même temps qu'elle postait une photo de moi, où je suis bien ciré, bien cintré, à, comment on appelle ça, à Las Vegas, dans un hôtel 7 étoiles. J'étais à Las Vegas. Je lui dis, attends, comment tu vas? J'étais à Las...
Jules Bertrand, tu peux confirmer combien de fois je vous protège, vous tous mes frères. Bref. Alors donc, je demandais à une amie de poster ces 2 photos. Parce que le message, en fait, il y a un message derrière cette photo-là. Ou ces photos. Vous savez, il y a certaines personnes, parce qu'elles ont un peu de moyens, parce qu'elles ont l'argent, elles regardent les autres du haut. Parce que j'ai telle fonction, parce que j'ai de l'argent, parce que j'ai telle position sociale, je regarde les autres de haut. Et il y a aussi d'autres, parce que je suis villageois, parce que je suis pauvre, parce que je suis pauvre, j'ai pas d'argent, j'ai pas de matériel, je suis rien. Donc, ce message c'était pour dire que vous voyez le Landry Amiang Washington, cette même personne que vous voyez assis sous une moustiquaire dans une tente, je viens de taper mon bouillon avec la fumée qui m'a bastillé aux yeux parce que j'ai vu d'aucuns dire que c'était le champ. Moi je ne fume même pas la cigarette. Demandez à tous ceux qui me connaissent. Ils vont vous dire que même la cigarette là, moi je ne fume pas. À plus forte raison de chanvre. Donc, c'est tout simplement que je suis né avec le sang aux yeux. J'ai toujours eu les yeux rouges depuis mon enfance et je les aurai toujours. C'est ma personne. C'est comme ça. Je suis né avec des yeux rouges, d'après ma mère, qui me disait que je suis né avec le sang dans les yeux. C'est ce que ma mère m'a dit. Donc, c'est pourquoi mes yeux sont toujours rouges. Parfois, je mets des produits pour éclaircir ça. J'ai des produits que je mets là, la visine. Je mets parfois la visine pour rendre mes yeux un peu blancs et tout le reste. Mais parfois, je m'en fous. Parce que, bon, moi, ça ne change rien. Hein. Ça me fait absolument rien. Alors, donc, le message de cette photo, c'était quoi? C'était que ceux qui ont de l'argent ou des positions arrêtent de regarder les autres du haut. Et que ceux qui sont en bas ou qui croient être en bas arrêtent de regarder les autres comme s'ils ne sont rien. Que l'être humain, nous sommes pareils. Je dis bien, l'être humain est pareil. Que tu sois rouge, blanc, métis, albinos ou je ne sais pas trop quoi. Je ne sais, que tu vives dans une hutte ou que tu vives au 29e étage à Aventura, où j'ai habité pendant je ne sais pas combien d'années, dans un gratte-ciel. Il suffit de mettre Google mon nom. Ça va vous sortir mon adresse pour ceux qui ont toujours cherché. Maintenant là, vous pouvez le faire, mais pas Landry Ami, pas Ferdinand, pas Landry, mon ancien nom. Et vous verrez mon adresse. Et vous faites l'image 3D, vous allez voir mon adresse va apparaître. Et vous verrez où j'ai habité. Donc, que tu habites là-bas, où tu vois les aigles voler du haut, c'est-à-dire que l'aigle est en bas, moi je suis en haut, je vois l'aigle en bas, en train de voler. Que tu habites dans le campement de pêche, c'est l'être humain, c'est la même personne. C'était ça le message. Et c'est ce que je suis, cet exercice-là, je suis allé faire sur le live de Moulenda hier. Parce qu'il prend cette photo, il tourne en dérision. C'est normal, moi je suis habitué au rentrage. Puisque moi-même, je vais encore me moquer de moi-même sur la photo. À chaque fois qu'ils ont publié ça. Parce que moi je suis habitué. J'ai le cardio. Moi-même je suis le maître du game. Je dis bien moi-même. Le mot game là, le jargon game là, ce mot là, dans le Gabon là, c'est moi. C'est moi qui ai commencé à parler du game. Le game, il suffit de regarder mes lives. C'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est comme l'expression le kunabélisme. Le kunabélisme par contre, non. Le kunabélisme, je vous dis, c'est Evi Vingema. Mais nous étions à trois, on avait un trio. Il y avait Evi Vingema, il y avait Moboun Memba et il y avait moi. C'est Evivi qui a créé, ou qui a le mot kunabélisme. Et il a mis à notre appréciation
Et Moboun, lui, il a créé Mikwanya. Et on a essayé de lancer les deux mots. Mikwanya est mort et le kunabélisme a pris. Mais le kunabélisme tel que je vois les gens le définir, c'est pas ça la définition du kunabélisme. Dans le cas d'Oligui, le thème kunabélisme n'est pas approprié. Et je vais vous dire pourquoi. Oligui, il y a tellement d'arguments pour défendre Oligui. Voilà, je suis en train de marcher en Ngondje. Là, je suis au stade. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'arguments pour défendre Oligui. Il n'y a pas longtemps, vous voyez, la peinture est jaune. Même s'il y a l'herbe, il faut que le ministre des Sports vienne. Non, l'ONDC doit quand même débrousser là. Bref, vous voyez, la peinture est neuve. Le stade a été refait. Le pays est en chantier. Ça, même les détracteurs d'Oligui peuvent quand même le reconnaître. Les conditions de vie des Gabonais par rapport à Ali s'améliorent. Il y a beaucoup d'améliorations. Donc, il y a tellement d'arguments pour défendre Oligui. Je dis bien, il y a trop d'arguments. Même malgré ses erreurs. Il commet des erreurs, mais ce ne sont pas des arguments pour le défendre qui manquent. Il y en a trop. Tous les jours, tu passes dans l'une ville de l'une rue de Libreville, il y a un chantier. Soit une route qui est en train de se construire, soit un bâtiment qui sort de terre, soit quelque chose qui rentre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et du développement du Gabon. Donc oui, on défend Oligui avec argument. Ce qui n'était pas le cas pour Ali. Ali, il n'y avait pas d'argument pour le défendre. Il y avait un peu, comme on avait pris ça en référence, je crois que c'était à la suite d'un mouvement ou une marche, où les femmes là, nos mamans du pont d'Akébé que les bongos utilisaient, que pour aller danser, bouger les fesses, après on leur donnait une canette de coca et un sandwich. Entre-temps, les bongos, eux, ils s'enrichissaient. Ils pillaient le pays. Mais eux, ils allaient et ils défendaient. Et Sylvain Rewele, ou mon petit frère que j'aime bien, parce qu'on a fait la paix, Herman Kamono-Mono. Hein? Ils ne peuvent pas me démentir. Je dis bien mon petit frère Herman Kamono-Mono, je soutiens. On a fait nos bagarres, hein, un moment, Herman et moi. On a fait nos bagarres. Mais on est dans un nouveau Gabon. Chacun a reconnu ses torts. On a fait la paix. Et lui aussi, quand vents et marées, je vais le protéger. Je vais protéger Herman Kamono-Mono. Et beaucoup d'autres avec qui j'ai fait la guerre avant, mais dont nous avons fait la paix. Et surtout que nous sommes de la même équipe. Mais non. Alors, donc, c'était ça, l'expression, l'origine du mot kunabélisme. C'est pas Vivi Ngama qui va venir me démentir. Ou Moboun Memba, je crois qu'il doit être au cabinet de... Si j'ai bonne mémoire, hein, je crois qu'il doit être au cabinet de Barreau Chambrier. Donc, parce que, voilà les compagnons de lutte de la première heure. Compagnons de lutte de la première heure. L'équipe choc. L'équipe choc, où on était bien organisé, avec des équipes de veille et tout ça.